Va s'arrêter aujourd'hui sur un très beau texte, celui de 2 Thessaloniciens 3, verset 3, qui sera le texte de base. J'en rappelle le contenu. Le Seigneur est fidèle et il vous fortifiera et vous protégera du méchant. Voilà une belle garantie que nous donne Jéhovah, notre Créateur, notre Dieu aimant. Il souhaite nous protéger, nous préserver dans les épreuves de notre vie. Alors, cela suscite évidemment plusieurs questions auxquelles cette tour de garde répondra. Pourquoi avons-nous besoin de protection? Comment être l'objet de cette protection? Et c'est là que nous parlerons d'une armure spirituelle composée de belles qualités chrétiennes à manifester. Et enfin, nous verrons ce que nous devons faire pour bénéficier de cette protection. Le thème général est celui-ci: Jéhovah te protégera. Comment? Merci d'avance pour votre préparation. Nous sommes convaincus que vous allez rendre cette étude vivante et avec vos commentaires précis, brefs et basés sur la Bible, eh bien vous donnerez l'occasion de louer le nom de Jéhovah, ce qui est un des objectifs que nous poursuivons par notre participation. Notre lecteur de ce matin est donc frère Nicolas Naïbo. Nicolas, s'il te plaît, nous te confions la lecture du premier paragraphe. Le dernier soir de sa vie sur la terre, Jésus a prié pour ses disciples, car il savait qu'ils subiraient des épreuves. Il aimait ses amis. C'est pourquoi il a demandé à son Père de veiller sur eux à cause du méchant. Il était conscient qu'après son retour au ciel, Satan continuerait de faire la guerre à tous ceux qui veulent servir Jéhovah. Les adorateurs de Dieu auraient donc besoin d'être protégés. Merci. Question 1. Pourquoi Jésus a-t-il demandé à son Père de veiller sur ses disciples? Qu'en pensez-vous? Famille Mpassi. Jésus a demandé à ses disciples de veiller sur eux à cause du méchant, parce qu'il était sûr qu'après son retour au ciel, Satan continuerait à faire la guerre à tous ceux qui veulent servir Jéhovah. Eh oui, merci beaucoup Hakim. Frère Ali Fabien. Et oui, on le comprend, puisque lorsque Jésus était sur terre, Satan a concentré ses efforts à essayer de briser son intégrité. Et vu que Jésus est resté fidèle jusqu'à la fin, Satan n'allait pas s'arrêter là. Il allait chercher à s'attaquer à ses disciples et à essayer de les briser eux aussi. Tout à fait. Merci pour cette explication. Alors voyons pourquoi Jéhovah envisage de nous soutenir. Nous lirons le paragraphe 2. Jéhovah a exaucé la prière de Jésus parce qu'il l'aimait. Si nous faisons de notre mieux pour plaire à Jéhovah, il nous aimera aussi. Et donc, si nous lui demandons son aide et sa protection, il répondra à nos prières. Jéhovah est un bon père de famille qui prend tendrement soin de ses enfants. D'ailleurs, son nom, autrement dit sa réputation, nous donne la garantie qu'il le fera toujours. Très bien. Question de demande. Pourquoi pouvons-nous être certains que Jéhovah répondra à nos prières? Famille Saint-Aignan. On est sûr que Jéhovah répondrait à nos prières si on met notre confiance en lui et on fait notre mieux pour lui plaire. Il nous aimera aussi comme il a aimé son fils Jésus. Merci beaucoup. Merci Arthur. Il y a d'autres raisons intéressantes qui nous garantissent la belle réaction de Jéhovah à nos prières. Sœur Sœur Nicole. Jéhovah est un bon père de famille. Un bon père de famille, il prend soin de ses enfants avec tendresse. Et puis également, Jéhovah s'est engagé, il a promis de toujours prendre soin de ses enfants. Donc sa réputation est engagée. Donc il le fera par amour pour nous et pour sa réputation. Très bien, merci beaucoup. Frère Rodriguez José. Jéhovah a souhaité que son peuple porte son nom. Donc nous sommes membres de son peuple. Donc même en tant que membre de son peuple, donc nous sait ce qui touche à sa réputation, Jéhovah aura une excellente raison encore de nous apporter son soutien. Tout à fait. Et il montre la puissance de sa capacité à réaliser ses promesses.
Très bien, voilà donc des explications qui lancent bien notre étude. Revenons sur d'autres raisons qui amènent Dieu à agir pour son peuple. Paragraphe 3. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de la protection de Jéhovah. En effet, Satan a été chassé du ciel et il est en grande fureur. Il a réussi à faire croire à certains humains qu'en nous persécutant, ils servent Dieu. D'autres, qui ne croient pas en Dieu, nous persécutent parce que nous sommes différents d'eux. Mais nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit « Le Seigneur est fidèle, et il vous fortifiera et vous protégera du méchant. » Jéhovah nous protège de nombreuses façons. Examinons-en deux. Merci. Pourquoi avons-nous besoin de la protection de Dieu ou de Jéhovah? Alors, famille Patouilla. Eh bien, parce que le monde entier est sous le pouvoir de Satan. On sait qu'il n'est plus au ciel, mais il est aux alentours de la terre. Et il a des tactiques. Par exemple, il réussit à faire croire à certaines personnes qu'en nous persécutant, en fait, ils servent Dieu. Il les trompe, et donc on a vraiment besoin de la protection de Jéhovah. Très bien. Bonne remarque. Frère Dufresne Alexis. En plus, Satan est déchaîné, il a été jeté sur la terre et il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc il cherche par tous les moyens à saccager le projet de Dieu et il s'en prend à ceux qui le servent sur la terre parce qu'ils portent le nom de Dieu. Donc on voit à quel point on a besoin de l'aide de Jéhovah pour être protégé de cette menace. Eh oui, c'est bien. Sœur Talzac, Marianne. On vient de le dire Alexis, selon le Révélation chapitre 12, verset 12, Satan a un programme, il prend tout ce que Jéhovah aime. Donc ce qu'il veut, c'est nous appâter. Et donc c'est pour ça que nous avons vraiment besoin de la protection de Jéhovah et de se rapprocher encore davantage de lui. Merci. Peut-on confirmer ou expliquer que Jéhovah a l'intention de nous protéger en de telles circonstances? Famille Arénias. Comme le dit l'entête de notre étude aujourd'hui, de Thessaloniciens 3.3, le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera, il vous protégera du méchant. Donc, aucune raison de s'alarmer, d'avoir peur, parce que Jéhovah a plus d'un tour dans son sac pour nous protéger de nombreuses façons. Très bien. Alors, nous allons examiner dans la suite de cette étude deux aspects. Le premier d'entre eux, c'est une protection complète, appelée l'armure spirituelle. Et nous verrons avec le sous-titre « Jéhovah nous fournit une armure ». Et l'opérateur fera en sorte d'ailleurs que chaque partie apparaisse dans le cadre de ces différents paragraphes. Nous écouterons notre lecteur pour le paragraphe 4 ainsi que pour la lecture d'Éphésiens 6, versets 13 à 17 qui décrit cette armure. Jéhovah nous fournit une armure pour nous protéger des attaques de Satan. Cette armure spirituelle est résistante et efficace, mais elle ne nous protégera que si nous la portons sans en oublier une seule pièce. Qu'est-ce que les différentes pièces de cette armure représentent? Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, pour qu'au jour mauvais vous puissiez résister, et après avoir accompli toutes choses, tenir bon. Alors tenez bon, avec la ceinture de la vérité autour de la taille, revêtue de la cuirasse de la justice, et les pieds chaussés du zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. En plus de tout cela, prenez le grand bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du méchant. Acceptez également le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Merci. D'après Éphésiens 6, versets 13 à 17, qu'est-ce que Jéhovah nous fournit pour nous protéger? Sœur Surville ou Le Galet? Jéhovah nous fournit une armure complète pour nous protéger de toutes les attaques de Satan. Et les versets utilisés en Éphésiens, les verbes utilisés en Éphésiens nous montrent qu'elle est complète parce qu'elle nous permet de résister, elle nous permet de tenir bon, elle nous permet aussi d'éteindre toutes les attaques
envoyé de Satan. Donc Jéhovah sait parfaitement bien ce dont nous avons besoin pour être protégés dans ces moments-là. Très bien, bonne remarque, merci. Famille Naïbo. Parce qu'on est dans une guerre spirituelle, eh bien, on est conscient de devoir porter au quotidien cette armure complète de Jéhovah pour qu'elle soit efficace à 100%. Très bien. Sœur Lisa, on pourra peut-être voir l'armure complète qui est proposée dans une illustration. Alors, juste pour revenir sur ce mot complet, le paragraphe dit bien « Elle nous protégera si nous la portons sans oublier une seule pièce », d'où armure complète. On n'imagine pas un combattant qui va revêtir toute son armure en oubliant son casque ou en oubliant ses chaussures. C'est juste. Reprenons donc une à une ces différentes parties de l'armure. Il y en a 6 dont nous parlerons aujourd'hui. Tout d'abord, le paragraphe 5. La ceinture de la vérité représente les vérités que l'on trouve dans la parole de Dieu. Pourquoi devons-nous porter cette ceinture? Pour ne pas nous laisser piéger par Satan, qui est le père du mensonge. Cela fait des milliers d'années qu'il ment, et il a égaré le monde entier. Mais les vérités que contient la Bible nous protègent de ces mensonges. Pour porter cette ceinture symbolique, nous devons apprendre la vérité sur Jéhovah, l'adorer avec l'esprit et la vérité, et bien nous conduire en toutes choses. Merci. Que représente la ceinture de la vérité et pourquoi devons-nous la porter? Famille Hawken. Représente les vérités qu'on trouve dans la Bible. Et on a vraiment besoin de la porter parce que on apprend en Révélation 12, verset 9 que Satan a été jeté sur la terre, qu'il égare le monde entier avec ses mensonges. Donc, comme un soldat a besoin de porter proche de lui, autour de lui, cette ceinture, on a besoin de s'entourer de la vérité pour se protéger des mensonges de Satan. Excellent, merci. Avez-vous d'autres remarques intéressantes en rapport avec cette ceinture, frère Giraud Noël? Une tour de garde vous expliquait, et on le voit bien ici sur la photo, que la ceinture avait des attaches, donc ce qui permettait d'accrocher des différentes armes. Et ça nous montre effectivement que la Bible est complète, elle est capable d'attaquer différents raisonnements qui concernent soit des doctrines, ou qui concernent l'immoralité sexuelle, ou qui peut concerner toutes ces théories qui nient l'existence de Dieu. Et cette ceinture, avec ces différents éléments, nous pourrons la porter tout en continuant d'étudier profondément la parole de Dieu. Merci. Sœur Renaud. Et c'est très important de la porter parce que Satan est le maître du mensonge. Mais c'est des mensonges bien, un peu de vérité, un peu de mensonge pour bien toucher les personnes, pour les tenter, les attirer. Donc, c'est vraiment cette ceinture de sécurité, de ceinture de vérité plutôt, qui nous donne cette certitude que l'on a la parole de Dieu pour nous défendre de ces mensonges. Très bien. Sœur Cathy Borde. Oui, une ceinture entoure les reins, donne de la force, surtout si on en manque au bout d'un certain temps, d'années, etc. On sait que ça donne de la force. D'ailleurs, il y a des expressions dans la Bible qui disent ô homme fort, saint terrain, parce que la ceinture donne de la force. Et on a vu tout à l'heure avec les commentaires que la force pourrait être amenuisée avec les fausses croyances, avec les attaques du diable, avec les mensonges. Donc, les vérités bibliques vont nous donner cette force qui va nous aider à aller de l'avant. Très bien. Famille Kimbembe. Bien, cette ceinture symbolise nous devons apprendre la vérité de Jéhovah et l'adorer avec l'esprit et la vérité, de bien se conduire. Excellent. Merci beaucoup pour vos très bons commentaires à tous. Donc, première partie, vous l'avez bien expliqué. Voyons un deuxième aspect de l'armure spirituelle.
La cuirasse de la justice représente les normes justes de Jéhovah. Pardon. Pourquoi devons-nous la porter? Tout comme une cuirasse protège le cœur d'un soldat, la cuirasse de la justice protège notre cœur symbolique, c'est-à-dire notre personne intérieure, des mauvaises influences de ce monde. Jéhovah désire que nous l'aimions et que nous le servions de tout notre cœur. Mais Satan essaie de nous amener à avoir le cœur partagé. Pour cela, il cherche à nous faire aimer des choses que le monde nous propose et que Jéhovah déteste. Et si cela ne fonctionne pas, il fait pression sur nous pour que nous transgressions les normes de Jéhovah. Bien. Alors, question 6 demande: que représente la cuirasse de la justice et pourquoi devons-nous la porter? Famille Nzali. La cuirasse de la justice, la cuirasse est l'élément qui protège le buste, donc les organes vitaux, et plus précisément le cœur, qui, comme le dit Proverbe 4, 23, est la source de la vie. Et donc la cuirasse de la justice, ce sont les normes justes de Jéhovah qui protègent notre cœur spirituel et qui nous permettent de tenir face aux influences de ce monde. Et très bien, bonne explication. Quelle tactique sournoise de Satan, d'ailleurs, est ainsi préservée, de laquelle nous sommes préservés, Sœur Dominique Balzard? Évidemment, le diable veut nous faire transgresser ces normes justes et parfaites de Jéhovah. Il veut exploiter comme le dit 1 Jean 2, 15 et 16, eh bien, le désir de la chair, le désir des yeux, donc exploiter nos tendances imparfaites pour nous éloigner de ces normes justes. Voilà pourquoi on a vraiment besoin de cette cuirasse pour protéger notre personne intérieure. Très bien. Sœur Jouando. Oui, le texte de Matthieu, chapitre 22, le verset 36 à 37, Jésus dit ici que tu dois aimer Jéhovah de tout ton cœur. Or, le diable sait que si nous ne sommes plus complets, intègres à Jéhovah, notre culte est rejeté. Du coup, comme la sœur a dit tout à l'heure, par rapport à l'étalage des moyens d'existence ou les désirs des yeux ou les désirs de la chair, le diable va exploiter ces tendances humaines, parfois même des choses qui sont légitimes, comme le travail pour nourrir sa famille ou d'autres choses, ou l'habillement ou autre, ou les divertissements. Il va exploiter ça, quitte à ce qu'un aspect de nous, qu'une partie de nous aime ces choses. Et du moment où il a déjà pris une partie de nous, il sait que Jéhovah va rejeter notre culte. Très bien, bonne explication. Voilà des idées importantes. Sœur Terrier Liliane. Tu peux y aller. C'est pour ça qu'il est important de haïr ce que Jéhovah est et également déteste, également d'aimer ce que Jéhovah aime. Il est important de haïr et de aimer, de faire les deux en même temps. On ne peut pas faire de aimer une chose ou haïr certaines choses. Très bien, voilà, avoir une position qui se cale bien sur celle de Jéhovah pour protéger notre cœur. Merci pour vos bons commentaires. Alors, nous allons rendre plus complet l'explication sur cette cuirasse de la justice. Lisons le paragraphe 7. Porter la cuirasse de la justice, c'est accepter les normes du bien et du mal établies par Jéhovah et les respecter dans notre vie. Certains pourraient penser que ces normes les privent de leur liberté. Mais si nous cessions d'appliquer les principes bibliques, nous ressemblerions à un soldat qui enlève sa cuirasse au beau milieu de la bataille parce qu'il la trouve trop lourde. Ce serait de la folie. Ceux qui servent Jéhovah ne considèrent pas ses commandements comme un fardeau. Ils savent qu'ils peuvent leur sauver la vie. Bien. Qu'implique porter la cuirasse de la justice? Qu'est-ce que cela implique? Famille Rénias.
Déjà, la première des choses, c'est d'aimer, d'accepter et d'aimer les normes de Jéhovah. Le psaume 97:10 donc appuie d'ailleurs cette idée. Hein. Alors, si on les aime, on ne va pas les prendre pour des fardeaux, comme dit la note de la première lettre de Jean, au chapitre 5, verset 3, mais au contraire, comme une protection que Jéhovah nous accorde parce qu'il nous aime. Tout à fait. Famille Giuliano? Oui, un autre piège qui peut se présenter aussi, c'est que des fois on peut aimer les normes de Jéhovah, mais se dire, comme la Bible dit, avoir un cœur double. Donc aimer les autres choses aussi. Alors la Bible nous dit, faut avoir un cœur complet. Ce serait comme porter une moitié de cuirasse, qu'on se dit, j'aime bien quand même le loi de Jéhovah, je vais garder devant, mais je vais pas protéger le dos, quoi. Donc avoir ce corps double, on voit que c'est dangereux aussi. Donc d'où l'importance d'avoir ce cœur entier. Mais oui. Famille Van der Bor. Oui, Satan, lui, va essayer de mettre en avant le fait que, mais avec cette cuirasse, ça t'empêche un peu de bouger normalement, tu serais bien plus à l'aise sans. Alors que Jéhovah, lui, veut qu'on se concentre sur, oui, mais cela te protège de telle chose ou de telle chose, donc c'est important de prendre le temps d'y réfléchir, parce que comme dit le paragraphe, j'aime bien cette idée, parce que si on cessait d'appliquer les principes bibliques, nous ressemblerions à un soldat qui enlève sa cuirasse au beau milieu de la bataille parce qu'il la trouve trop lourde. Voilà, et quand on se concentre sur tout ce que les normes de Jéhovah nous protègent, on a vraiment envie de garder cette cuirasse. Très juste, très bien. Voyons un troisième aspect de la cuirasse qui est indispensable. Paragraphe 8. Paul nous conseille également d'avoir les pieds chaussés du zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Autrement dit, nous devrions toujours être prêts à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Quand nous communiquons le message de la Bible aux autres, notre foi se fortifie. Comme il est encourageant de voir que les serviteurs de Jéhovah du monde entier saisissent les occasions qui s'offrent à eux de parler de la bonne nouvelle, que ce soit à leurs collègues, à leurs camarades, dans les territoires de commerce et de bureaux, de porte en porte, quand ils font leurs courses, quand ils rendent visite à des membres de leur famille qui ne sont pas témoins, quand ils discutent avec des connaissances et même quand ils sont confinés chez eux. Si nous cédions à la peur et que nous arrêtons de prêcher, nous ressemblerions à un soldat qui enlève ses sandales sur le champ de bataille. Il risquerait fort de se blesser aux pieds. Il sera alors vulnérable et ne pourrait pas obéir aux ordres de son commandant. Merci. Question 8. Qu'implique avoir les pieds chaussés du zèle à annoncer la bonne nouvelle? Qu'implique cela? Famille Ougar. Et ça implique d'être toujours prêt à défendre la bonne nouvelle, quelles que soient les circonstances. Alors ça peut être soit prendre l'initiative ou peut-être aussi la défendre lorsque, par exemple, on est devant nos collègues ou nos camarades de classe. Très bien. Merci d'avoir précisé les applications. Sœur Gravier-Maryse. Oui, on est obligé d'avoir de bonnes chaussures et avec de telles sandales bien entretenues de qualité, avec comme matériaux très résistants le cuir, on peut délivrer un message de qualité, bien sûr en faisant ce qu'on peut. Et en fait, les pieds bien chaussés doivent nous mener à participer régulièrement au ministère. Merci beaucoup. Famille Sœur Renaud, pardon. Et si nous cédons à la peur, donc ça serait manquer de confiance en Jéhovah, ça peut nous arrêter de prêcher si on cède à la peur. Et ça, j'aime bien la comparaison qui est faite, on enlèverait nos chaussures. Et si on enlèverait nos chaussures, ça serait pire. On pourrait vraiment plus écouter les commandements de Jéhovah, on ne pourrait plus les suivre. Donc, il ne faut vraiment pas céder à la peur, avoir cette foi énorme sur l'aide de Jéhovah quand on reste fidèle. Très bien. Famille Surville-le-Galet, dernière pensée. Les chaussures dans l'équipement d'un soldat romain étaient un élément essentiel pour son endurance, parce qu'il faisait à peu près 30 km par jour, quand même, avec un pactage de 25 kg, donc il fallait quand même tenir. Et si ces chaussures étaient mal entretenues ou il n'était pas prêt,
ils pouvaient pas partir en campagne. Donc, ça nous rappelle aussi que c'est aussi un élément essentiel de notre armure spirituelle. Tout à fait. Considérons un quatrième élément de cette armure avec le paragraphe 9. Le grand bouclier de la foi représente la foi que nous avons en Jéhovah. Nous sommes convaincus que notre Dieu réalisera toutes ses promesses. Cette conviction nous permet d'éteindre toutes les flèches enflammées du méchant. Pourquoi devons-nous tenir fermement ce grand bouclier? Parce qu'il nous protège des mensonges des apostats et des paroles mordantes de ceux qui se moquent de nous. Si nous manquons de foi, nous n'aurons pas la force d'obéir à Jéhovah quand certains essaieront de nous persuader de mal agir. D'un autre côté, à chaque fois que nous défendons notre foi devant nos collègues ou nos camarades, nous nous abritons derrière notre bouclier. À chaque fois que nous refusons un emploi mieux payé, mais qui nous empêcherait de garder nos bonnes habitudes spirituelles, nous tenons fermement notre bouclier. Et à chaque fois que nous résistons à l'opposition, nous nous servons de notre bouclier pour nous protéger. Merci bien. Pourquoi devons-nous tenir fermement notre grand bouclier de la foi? Alors, on le voit apparaître. Famille Dubois. Notre foi en Jéhovah est pour nous comme un bouclier parce que grâce à elle, nous rejetons tout ce qui va à l'encontre des principes bibliques. Autant ce que nous pouvons entendre que ce que l'on voudrait nous faire faire, nous ne laisserons rien de tout cela nous atteindre. Et comme le dit Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6, c'est être rempli de courage que de se réfugier en Jéhovah. Alors, quand on se réfugie derrière un bouclier, on ne regarde plus les projectiles censés nous atteindre et on reste accroché derrière le bouclier. Alors, nous restons réfugiés derrière le bouclier de notre foi en Jéhovah. Excellent, merci. S'il vous plaît, Nicole Vincent. Le bouclier ne fait pas partie vraiment de l'armure, il ne touche pas au corps, c'est une sorte d'avant-garde. Ce qui fait que la foi est absolument indispensable, c'est la première pièce de cette armure symbolique pour pouvoir utiliser les autres pièces à bon escient. Bonne remarque, merci beaucoup. Sœur Talzac. Comme le récit de notre sœur en Russie, Yekaterina, qui dit que plus on fait pendant les interviews, on faisait pression sur elle et plus elle se couvrait de l'armure spirituelle. J'ai trouvé cette expression vraiment admirable de notre sœur qui manifeste une foi exemplaire. Bien. Avez-vous noté dans ce paragraphe quelques situations qui peuvent être des obstacles à notre foi et sur lesquels on peut réagir de belle façon, sœur Borne, Edith Maria? Par exemple, dans le cadre de travail, nous traversons tous des situations difficiles pour nous arriver de perdre notre emploi ou alors que le patron nous demande de faire un peu plus d'heures pour gagner plus. Et ça peut nuire à notre bonne relation avec Jéhovah, par exemple, ne plus pouvoir assister aux réunions. Donc, bien nous armer et garder en tête notre foi va nous aider à prendre la bonne décision et ne pas juste penser au côté financier. Très bonne explication, merci beaucoup. Sœur Lisa Rodriguez. Et pour rebondir sur le commentaire que faisait Jérémy tout à l'heure, si on se met bien derrière le bouclier, bien à l'abri, on ne voit plus les projectiles qui arrivent sur nous. Et si on se concentrait sur ces projectiles, ça pourrait nous apeurer, nous pétrifier, et où on aurait tendance à y penser, à se demandant, par rapport à l'emploi, on pourrait se dire, est-ce que c'est pas une bonne idée? Alors que si on se met vraiment à l'abri derrière le bouclier, eh bien, on a moins de chances d'être les cibles. Très bien. Dernière pensée, Frère Giraud. Oui, le bouclier va nous aider aussi face à des attaques contre des collègues de travail, des camarades de classe. Ce bouclier va nous protéger de ces attaques.
Et ces boucliers romains étaient en fait constitués de cuir et de métal. Et les soldats entretenaient tous les soirs, ils passaient de l'huile ou de la graisse pour éviter que les parties en fer rouillent et pour entretenir le cuir. Donc ça nous rappelle effectivement de la nécessité de cultiver notre foi et de la protéger aussi. Excellent, merci pour ces explications intéressantes. Un cinquième moyen de se protéger dans notre armure spirituelle va être examiné avec le paragraphe 10. Le casque du salut représente l'espérance que Jéhovah nous donne. Nous avons la certitude qu'il nous récompensera si nous faisons sa volonté et que si nous mourons, il nous ressuscitera. Tout comme le casque d'un soldat protège sa tête, l'espérance du salut protège notre capacité de réflexion. De quelle façon? Cette espérance nous permet d'avoir les yeux fixés sur les promesses de Dieu et de garder le bon point de vue sur nos problèmes. Qu'implique porter le casque du salut? Nous le porterons si nous nous efforçons toujours de voir les choses comme Jéhovah les voit. Par exemple, nous voulons mettre notre espérance, non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu. Merci. Que représente le casque du salut et pourquoi devons-nous le porter? Famille Saint-Aignan. Le casque du salut représente l'espérance que Jéhovah nous donne. Comme le casque d'un soldat lui protège sa tête et son cerveau, le siège de son intelligence. Donc, notre espérance chrétienne est comparée à un casque quand elle protège notre esprit. Très bien. Bonne explication. Sœur Nicole. C'est notre confiance aussi en l'accomplissement des promesses de Jéhovah relatives au royaume. Et cette espérance ferme, bien, nous protège notre esprit des mensonges de Satan. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenir vivante notre bulle d'espérance. Merci beaucoup. Famille, frère Adi Fabien. Le texte d'un Timothée chapitre 4, verset 10 est très, très éloquent. Il dit « C'est pour cela que nous nous donnons du mal et que nous luttons, parce que nous avons mis notre espérance en notre Dieu vivant, qui est un sauveur de toutes sortes d'hommes, surtout des fidèles. » Donc ça montre que notre espérance, effectivement, nous permet de garder les yeux fixés même dans l'épreuve et de ne pas céder. Très bien, merci d'avoir expliqué ce verset. Il y en a de très beaux. Famille Vanderbord. Oui, ça m'a fait penser aussi aujourd'hui avec la technologie, on parle de casque de réalité virtuelle. Et par exemple, dernièrement, on en a parlé dans la station spatiale où, grâce à ces casques de réalité virtuelle, ils pouvaient un peu s'évader, voir d'autres décors alors qu'ils sont dans un endroit difficile. Et nous, c'est un petit peu la même chose, hein, ce casque de se fixer sur notre espérance, même si on vit dans un endroit, dans ce monde de Satan qui est difficile, mais il nous permet vraiment d'endurer et de ne pas être à l'étroit dans ce monde. Merci. Famille, sœur Balza Dominique. Oui, donc ce casque qui nous protège nos capacités de réflexion nous donnera toujours le bon point de vue face à des problèmes qui pourraient nous déstabiliser, comme des problèmes économiques, et on aura le bon point de vue, le point de vue de Jéhovah, qui est mis en évidence en 1 Timothée 6, 17. Nous ne mettrons pas notre espérance dans les richesses incertaines, mais en Jéhovah qui va nous procurer toutes les choses dont nous avons besoin. Merci bien. Dernière pensée, frère Rodriguez. Comme vient de dire Dominique, c'est vraiment très important, à tel point que le psalmiste, qui était très proche de Jéhovah, s'exprimait en lui demandant d'affiner ses pensées les plus secrètes et son cœur. Donc lui demandait à ce que Jéhovah l'aide, non pas seulement à faire des choses, à être à droite à gauche et à agir dans les circonstances, mais déjà que la préparation de son esprit soit axée sur le service pour Jéhovah et cette protection que Jéhovah apporte. Très bien. Regardons à présent une dernière partie de cette armure qui est également indispensable, paragraphe 11.
L'épée de l'esprit représente la parole de Dieu, la Bible. Grâce à cette épée, nous sommes capables de dévoiler des raisonnements trompeurs de toutes sortes et de libérer les gens des faux enseignements et des mauvaises habitudes qui les tiennent en esclavage. Nous apprendrons à bien manier cette épée en étudiant la Bible et en profitant de la formation que l'organisation de Jéhovah nous donne. Ainsi, comme nous l'avons vu, Jéhovah nous fournit une armure spirituelle. Mais il nous protège d'une autre façon encore. Laquelle? Paragraphe 11. Que représente l'épée de l'esprit? Pourquoi devons-nous l'utiliser? Que représente cette épée? Pourquoi l'utiliser? Famille Saint-Aignan? La parole de Dieu, la Bible, qui représente cette épée spirituelle, nous permet aussi de nous défendre comme quand nous sommes assaillis par des tentations ou par des apostats qui cherchent à détruire notre foi. Mais nous sommes vraiment heureux que toute écriture soit inspirée de Dieu et nous équipe parfaitement pour toute œuvre bonne. Merci. Sœur Cathy Borde? Oui, c'est une arme qui est vraiment indispensable puisque c'est les armes de notre guerre, comme dit 2 Corinthiens 10, ne sont pas humaines, mais elles sont rendues puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Et nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Donc, pour aider les personnes en prédication, c'est vraiment l'outil par excellence pour que les gens puissent se rendre compte de où est la vérité et où est l'erreur. Et ainsi, on est rendu capable de gagner cette guerre grâce à cette épée qu'est la Bible. Merci. Frère Fabien Ali? C'est un outil extraordinaire, mais une épée, elle est assez lourde, elle n'est pas très facile à manier. D'où l'importance d'être bien formé, de bien étudier la Bible, afin de se présenter comme un ouvrier, selon le passage de 2 Timothée 2, verset 15, approuvé, quelqu'un qui s'est exercé à manier bien cette épée, afin qu'elle puisse vraiment faire son travail. Eh oui, c'est très bien. Alors, famille Dubois. Alors, veuillez ouvrir le micro. Oui, il est important en fait de bien connaître la Bible parce que en fait beaucoup de personnes qu'on rencontre en prédication nous disent qu'on interprète la Bible à notre manière. Mais en fait, on peut dire la parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Et donc il est important pour ça de bien la connaître, lorsqu'on cite un verset, de trouver aussi un autre passage qui va confirmer ce verset. C'est juste. C'est en effet ce bon raisonnement que nous proposons aux personnes qui peuvent les toucher, les amener à accepter la vérité. Dernière idée, famille Espinoza? Oui, et puis on poursuit le commentaire de Fabien en Hébreux 4.12. Il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante et puissante. Et on le voit sur notre site internet, on a régulièrement des biographies de personnes avant de devenir témoins qui commettaient peut-être des péchés sexuels, qui commettaient avant peut-être de se droguer, c'est peut-être des voleurs, des personnes qui justement ils étaient sous l'emprise justement de toutes ces choses-là, et grâce à cette puissance de la parole de Dieu, ils ont changé. Pour ça, ne doutons pas d'utiliser en prédication cet outil qui est cette épée tranchante, justement. Très bien. Voilà donc qui nous a fait réfléchir sur l'équipement de ces qualités, de ces dispositions de cœur, et nous permet de voir comment renforcer notre protection sur le plan spirituel. Nous allons aborder avec le sous-titre « Nous ne combattons pas seuls » un deuxième aspect qui peut nous aider. Paragraphe 12. Un soldat expérimenté sait bien qu'il ne peut pas combattre tout seul une immense armée. Il a besoin de l'aide de ses compagnons d'armes. De la même façon,
nous ne pouvons pas gagner le combat contre Satan et ceux qui sont de son côté sans l'aide de nos frères et sœurs. C'est pourquoi Jéhovah nous a fait un cadeau, la communauté des frères, qui est toujours là pour nous. Merci. De quoi avons-nous encore besoin et pourquoi? Sœur Agramante, Johanna. Nous avons aussi besoin de la communauté de frères et sœurs qui sont notre famille spirituelle, car tout comme un soldat expérimenté a besoin de l'aide de ses compagnons d'armes, nous aussi, pour combattre Satan et ceux qui sont de son côté, nous avons besoin de l'aide de nos frères et sœurs qui seront toujours là pour nous aider. Et oui, n'oublions pas cette aide précieuse qui nous est proposée. Sœur Jouando. Oui, ne serait-ce qu'au champ de bataille, pour porter un bouclier, un soldat le portait d'une main. Il y a une partie de son corps qui était exposée. Donc, c'est son frère d'à côté qui le protégeait aussi avec son bouclier. Donc, on voyait comme ça, tout le monde était protégé par son compagnon d'une certaine façon. Donc, nos frères aussi, nous avons le même combat. Ils sont aussi là pour nous protéger d'une certaine façon. Lorsque nous sortons en prédication, on s'encourage aussi mutuellement. On s'efforce aussi à consoler ceux qui sont dans des situations difficiles. Et c'est vraiment une aide que Jéhovah nous donne et nous nous réjouissons quand il le faut aussi. Tout à fait. Nous allons lire le paragraphe 13 ainsi que le texte très utile d'Hébreux 10, versets 24 et 25. C'est notamment aux réunions que nous pouvons recevoir du soutien. Quand nous sommes découragés, ce qui nous arrive à tous, elles peuvent nous redonner le moral. Les commentaires de nos frères et sœurs nous font du bien. Les discours et les exposés qu'ils présentent renforcent notre détermination à servir Jéhovah. Et les discussions que nous avons avec eux avant et après les réunions nous réconfortent. De plus, nos réunions nous donnent l'occasion d'aider les autres, ceux qui nous procurent de la joie. Mais elles nous apportent d'autres bienfaits encore. Elles nous forment à la bataille, pour ainsi dire, en nous aidant à devenir de meilleurs prédicateurs et enseignants. Par exemple, nous y apprenons à utiliser notre panoplie d'enseignants. Alors, prépare-toi bien pour les réunions. Pendant les réunions, écoute attentivement. Et après les réunions, mets en pratique ce que tu as appris. Tu deviendras ainsi un excellent soldat de Christ Jésus. Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Et soucions-nous les uns des autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. N'abandonnons pas nos réunions, comme c'est l'habitude de quelques-uns, mais encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Merci beaucoup. Et merci aussi à vous tous qui participez de belle façon. Alors ne vous lassez pas, si vous n'avez pas encore eu la parole, les nombreuses opportunités vont vous être données sans doute. D'après le texte qu'on vient de lire, Hébreux 10, 24-25, quels bienfaits nos réunions nous procurent-elles? Quels sont ces bienfaits? Famille Mpassi. D'après Hébreux 10, 24-25, nos réunions vraiment sont très importantes et nous devons vraiment ne pas manquer nos réunions parce que c'est un moment très encourageant pour nous. Et si nous sommes découragés, par exemple, de situations qui peuvent nous arriver à tous, mais nos réunions peuvent nous donner vraiment le moral et aussi les commentaires de nos frères et sœurs aussi nous feront du bien et ça peut vraiment nous apaiser et même les discours que nous pouvons écouter, ça peut nous arriver à écouter un terme et qu'on ne s'attendait pas à une situation qui nous faisait mal. Mais Jéhovah nous soutient à travers nos réunions et nous soigne aussi, nous plaît. Oui, tu as tout à fait raison. Merci beaucoup. Frère Dufresne Alexis. On est également unis dans le même enseignement et voir les efforts que font les autres pour respecter les normes de Jéhovah, ben, ça nous encourage à fournir des efforts pour faire de même et également persévérer dans la prédication. On est aussi formé par l'expérience des autres. Eh oui. Famille Kimbave.
Bien, les réunions nous aident à nous former, à être des bons prédicateurs, à être enseignés, à être zélés, et ça nous aide à obtenir une bonne formation pour la prédication. Très bien. Sœur Rodriguez Lisa. Et on comprend bien pourquoi l'apôtre Paul disait « N'abandonnons pas nos réunions ». Parce que des fois, on n'a peut-être pas le moral, on n'a peut-être pas de force, et peut-être qu'on n'aura même pas eu le temps de se préparer pour la réunion. Mais y assister, même par Zoom, rien qu'en écoutant, en prenant tout l'enseignement de Jéhovah, en écoutant les réponses de nos compagnons, ça peut nous encourager, nous redonner le moral et tout ça. Donc, d'où l'importance de ne pas abandonner nos réunions. Très bien. Voyons d'autres... alors, je vais donner quand même la parole à Sœur Gomé qui va pouvoir tenter plusieurs reprises de s'exprimer. Mais si, en fait, c'était pour souligner la fin du paragraphe qui disait qu'on doit bien se préparer et écouter attentivement. Oui, parce que si on laisse nos problèmes nous emporter, on verra que cette armure dont on parle n'aura pas de sens si on l'utilisera pas bien. Et c'est pour cela qu'on nous demande aussi de mettre en pratique ce qu'on a appris pour reprendre en fait l'exemple qu'on nous donne à 2 Timothée chapitre 2-3, que comme un excellent soldat de Christ Jésus soit prêt à supporter les souffrances. Très bien. Merci pour tes bonnes remarques. Nous allons parler de nos compagnons que nous voyons. Parlons de ceux que nous ne voyons pas, mais qui nous aident également. Paragraphe 14. Nous sommes également soutenus par des millions d'anges. Pense à ce qu'un seul ange est capable de faire. Alors que dire de toute une armée d'anges? Aucun homme ni aucun démon n'est aussi fort que l'armée de Jéhovah. Un jour, quelqu'un a dit qu'un seul témoin fidèle, plus Jéhovah, égale une majorité écrasante. Et c'est tellement vrai. Souviens-toi de cela quand tu es découragé parce que dit ou fait un collègue, un camarade ou un proche qui n'est pas témoin. Tu n'es jamais seul. Tant que tu suivras ses instructions, Jéhovah te soutiendra dans ton combat. Très bien. Par qui d'autre sommes-nous soutenus? S'il vous plaît, Eulalie. Nous sommes également soutenus par des millions d'anges. Eh oui. Famille Oken. Et c'est vraiment une force extraordinaire. En Isaïe 37, verset 36, ça nous raconte quand un ange a tué en une nuit 185 000 soldats. Et ça, c'est juste un ange. Et on a des millions d'anges qui peuvent nous aider grâce à Jéhovah. Donc vraiment, on a cette force qui est pas des moindres. Eh oui. Qui peut-on ajouter à l'aide qui nous est apportée? C'est pas la dernière. Frère Rodriguez. C'est quand même réconfortant de savoir que, quelle que soit la situation, que ce soit, si nous sommes dans le cadre de fidélité à Jéhovah, il sera avec nous. Et quand on note l'expression qui ressort de Juge, chapitre 6, verset 16, où Jéhovah a encouragé son prophète en disant « T'inquiète pas, les Madianites, toute la nation madianite, pour toi, ce serait comme si c'était qu'un seul homme. Ça ne fera pas le poids devant moi. » Nous avons cette garantie avec Jéhovah qui nous soutiendra en quelle que soit la circonstance. Donc, du coup, on va au combat sans problème, sans inquiétude supplémentaire, même s'il peut y avoir une appréhension. En même temps, on sait que Jéhovah sera là si c'est nécessaire. Donc, c'est un grand réconfort. Bien. Vous avez remarqué l'expression qu'on avait déjà entendue dans une assemblée qui est reprise dans ce paragraphe? Voulez-vous la rappeler? En rapport avec l'aide de Jéhovah. Famille Naïbo. Oui, 1 plus Jéhovah égale une majorité écrasante.
Et cela s'est vu tout au long des années du peuple de Jéhovah. Quelle que soit la taille de l'armée qu'il y avait en face, le peuple de Jéhovah était toujours victorieux. Nul doute que ce sera notre cas aussi, si notre confiance et notre amour aussi est bien portée. Et Jéhovah sera avec nous et nous fera gagner la victoire. Très bien. Examinons à présent la dernière partie de notre discussion. Jéhovah nous protégera toujours. Le lecteur lira également le texte d'Isaïe 54. Le monde, qui est dirigé par Satan, nous hait pour de nombreuses raisons. Nous ne nous mêlons pas de politique et nous ne prenons pas les armes. Nous proclamons le nom de Dieu. Nous affirmons que son royaume est le seul espoir de paix et nous respectons ses normes justes. Nous faisons savoir que le chef de ce monde est un menteur et un meurtrier. Et nous annonçons que très bientôt, le monde de Satan sera détruit. Mais le diable et ceux qui sont de son côté ne parviendront jamais à nous faire taire. Nous continuerons de louer Jéhovah par tous les moyens possibles. Il est vrai que Satan est puissant, mais il est incapable d'empêcher la bonne nouvelle d'être prêchée dans le monde entier. En effet, Jéhovah protège ses serviteurs. Isaïe chapitre 54, versets 15 et 17. Si jamais quelqu'un t'attaque, ce ne sera pas sur mon ordre. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Verset 17. Alors, aucune âme fabriquée pour te faire du mal ne vaincra. Et tu condamneras toute langue qui se dressera contre toi en justice. C'est là l'héritage des serviteurs de Jéhovah, et leur justice vient de moi, déclare Jéhovah. Merci. D'après Isaïe 54, versets 15 et 17, pourquoi personne ne peut-il faire taire les serviteurs de Dieu? Quelle raison? Frère Dufresne. Eh bien, nous avons le pire ennemi qui soit, Satan. Il cherche à faire pression sur nous avec l'aide de son monde. Mais on a aussi le meilleur allié possible, Jéhovah. Et aucun ennemi ne détaille face à Jéhovah. On a vu le paragraphe tout à l'heure. Et s'il décide de protéger ses serviteurs, eh bien, personne ne peut rien faire contre eux. Très bien. Famille Giuliano? Oui, c'est quelque chose qui a pu se vérifier au cours de l'histoire. Que ce soit dans les années 1900 aux États-Unis où on a essayé d'enrayer l'œuvre, on a emprisonné des frères, ou que ce soit dans le régime nazi aussi. Là, ça va bien avec le verset 17 d'Isaïe où on dit qu'aucune arme fabriquée pour te faire du mal ne vaincra. Et Hitler, il en avait mis des moyens pour avec des armes et tous ces camps de concentration. Et finalement, ça a jamais fonctionné parce que non seulement l'œuvre elle a continué de se faire de façon plus discrète, mais elle continuait de se faire, mais c'est qu'en plus le nombre de témoins a continué de grossir. Donc tout au cours de notre histoire, on peut voir que peu importe les moyens qui ont été employés, aussi violents qu'ils soient, ils n'ont jamais réussi à nous faire taire. Et oui. Aucune arme de la part de Satan ne peut briser le zèle, la paix, l'intégrité des fidèles serviteurs de Dieu. C'est une idée magnifique à retenir. Lisons le paragraphe 16. Durant la grande tribulation, Jéhovah nous sauvera de façon remarquable. Tout d'abord, il nous sauvera quand, sous son impulsion, les rois de la terre détruiront Babylone la Grande, l'ensemble des fausses religions. Ensuite, il nous sauvera quand il se débarrassera des autres éléments du monde de Satan à Armageddon. Merci. Que fera Jéhovah pour nous durant la grande tribulation? Que fera-t-il alors? Famille Passy? Durant la grande tribulation, Jéhovah nous sauvera de façon remarquable. Nous sauvera, et ensuite il nous sauvera quand il se débarrassera des autres éléments du monde de Satan à Armageddon. C'est vrai.
Vous êtes d'accord avec ces idées, je vois, elles ne posent aucun problème. Eh bien, continuons et terminons notre étude par le paragraphe 17. Si nous restons proches de Jéhovah, Satan ne pourra pas nous causer un tort irréparable. À vrai dire, c'est lui qui subira un tort irréparable, car il sera détruit. Alors, revêt l'armure complète du chrétien et surtout ne l'enlève pas. N'essaie pas de combattre seul. Apporte ton soutien à tes frères et sœurs et suis les instructions que Jéhovah te donne. Si tu fais tout cela, tu peux être sûr que ton Père céleste plein d'amour te fortifiera et te protégera. Merci Nicolas pour ta bonne préparation et cette bonne lecture. Pourquoi est-il important de rester proche de Jéhovah? Une belle question. Famille Rocheteau. C'est indispensable, on l'a vu avec toute la tour de garde, parce que revêtir l'armure complète, ça sera un élément important, en plus de s'appuyer de Jéhovah. Ne cherchons pas à en éliminer une partie, bien au contraire. C'est avec lui que l'on doit combattre, et on a un peu des prémices avec nos frères en Russie. Et oui. Famille Dédiée. Le paragraphe également nous rappelle l'importance qu'on a dans la lutte aussi avec nos frères et sœurs, puisque on participe à l'armure complète des autres. Cela nous rappelle le travail d'infanterie des légions romaines qui, par leur formation, leur organisation, s'épaulaient en fait les uns les autres. Donc en étant forts spirituellement par notre armure, on travaille aussi au soutien des autres. Très bien, merci pour ton commentaire. On entendait un peu celui de Côme qui se manifeste déjà. Ça me fait plaisir. Famille Arunias. Oui, rester proche de Jéhovah nous permettra d'avoir l'esprit serein. Bon, nous sommes en guerre, c'est clair. Il est vrai que dans une guerre, il peut y avoir des dégâts des deux côtés. On peut subir des dégâts, mais comme le dit ici la tour de garde, jamais ces dégâts ne seront irréparables, parce que Jéhovah sait très bien qu'il est capable de remettre toutes les choses en ordre, et nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous combattons l'esprit serein et confiant, et le casque du salut nous permet de ne pas ainsi nous faire des idées négatives ou d'avoir peur, d'avoir une crainte quelle qu'elle soit. Très bien. Alors, voyons des points clés de cette étude au travers des 3 questions qui nous sont proposées. Que représentent les différentes pièces de l'armure du chrétien? Vous pouvez vous servir de cette illustration qui le rappelle. Famille Gravier ou Janvion. Oui, alors par exemple, le bouclier de la foi couvre tout le corps et heureusement, il permet d'éteindre les projectiles enflammés de Satan. Après une guerre, on regarde s'il est abîmé, donc on va vite déployer des efforts pour le réparer. De la même manière, si on constate que notre foi est défaillante, on demande à Jéhovah qu'il nous donne davantage de cette foi. Merci. Famille Rocheteau. Il y a également le casque qui représente l'espérance que Jéhovah nous donne d'avoir la vie éternelle, mais aussi de la résurrection si nous étions amenés à mourir. Très bien. Voulez-vous aborder d'autres aspects de cette armure? S'il vous plaît, Nicole Vincent. Alors, veuillez ouvrir le micro. D'accord. D'accord. Je voulais parler de la ceinture qui protège les reins qui sont la partie forte du corps. On dit d'une personne qui est solide, qu'elle a les reins solides. Eh bien, avec cette base des commandements et des principes de Jéhovah, eh bien, il est possible de rester stable et de rester, quelles que soient les attaques, de ne pas être délogé de sa position bien fermement campée sur ses 2 jambes. Très bien. Ali Fabien. On a également parlé des sandales.
des sandales qui symbolisent finalement notre fait d'être zélé, d'être toujours prêt à pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Donc les sandales du soldat, il les porte sur tous les champs de bataille. De la même manière, nous devons être toujours prêts, quelle que soit la situation, à pouvoir prêcher. On avait vu également que s'il les enlevait, il était vulnérable. Et bien de la même manière, si on perd cette habitude de prêcher régulièrement, notre foi va s'amenuiser. Donc toujours garder ça à l'esprit aussi. Merci. Alors, on ne va pas refaire toute l'étude, mais on pouvait également parler de la cuirasse et de l'épée, deux éléments clés également de notre protection spirituelle. Autre question, qu'implique porter ou tenir les différentes pièces de notre armure? Vous les avez résumées d'une manière globale. Qu'est-ce que cela implique de notre part? Famille Dubois. En fait, on pourrait dire, si on n'applique pas les principes que représentent tous ces éléments de l'armure, ben ça nous servira à rien. Donc il faut appliquer ce que représente la ceinture avec tout ce que ça peut comporter, la cuirasse, les normes de justice de Jéhovah et l'épée de l'esprit. Si on utilise la parole de Dieu dans notre activité, dans notre ministère, mais aussi dans notre vie de chaque jour, eh bien on peut être assuré qu'on aura la bonne protection. Exactement. Enfin, de quelle autre façon encore Jéhovah nous protège-t-il? Famille Vanderbord. On a vu au moyen de trois choses, notamment grâce à nos frères et sœurs dans la foi, mais aussi grâce aux réunions où on peut trouver du réconfort, mais aussi qui vont nous fortifier dans notre foi et dans notre détermination à le servir, et aussi grâce aux anges. Exactement. Voilà de belles idées, nous les retiendrons parce que nous affrontons chacun des moments parfois délicats, des épreuves peuvent survenir bientôt qui mettront à l'épreuve notre fidélité, notre zèle, notre foi, et l'utilisation de ces différentes qualités qui constituent une armure protectrice de notre vie chrétienne, le soutien de nos compagnons, des anges et de Jéhovah vont vraiment être une force remarquable pour nous permettre d'endurer. Nous vous félicitons et remercions pour votre belle participation. Le moment est venu d'honorer Jéhovah par un chant. Il s'agira du cantique, le chant de victoire, le numéro 149. Nous écouterons ensuite la prière que prononcera frère Kevin Ougar. Cantique 149.